Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour me mettre un petit défi, un petit challenge pour faire un make-up minimaliste. Je crois que je vais appeler ça comme ça. Minimaliste, naturel, pas trop de produits, rapide, tout ce qui ne me correspond pas le matin. Absolument tout ce que je ne fais pas. Moi, je suis souvent too much, j'en fais trop, j'en fais trop. Non, c'est ce qui me plaît, c'est ce dont j'ai envie le matin. Mais vraiment, j'aime tellement me maquiller que pour moi, chaque étape est un plaisir. Et donc, je prends le temps, je mets 2 bronzers, je mets 2 blushs, voilà, ça me fait plaisir. Mais parfois, c'est ce que je vous avais dit un jour dans une vidéo, je me pose le matin et j'ai envie de me dire, allez, fais un truc rapide, vite fait, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Et voilà, et en fait, à chaque fois, je m'emballe et je ressors 50 choses et j'arrive pas à faire un truc rapide et simple. Or, aujourd'hui, on a fait du rapide et simple. On a réduit le nombre de produits. J'utilise un pinceau pour faire tout le teint et je m'en sors pas mal en fait. Et vraiment, en plus, je vous le dirai après dans la vidéo, je me suis même pas entraînée, entre guillemets, j'ai pas fait de test pour cette vidéo d'aujourd'hui, je me suis laissée guider ce matin et j'aime bien le rendu. Franchement, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est joli, c'est naturel, c'est frais, c'est glowy, un petit peu trop pour moi, mais je suis contente du résultat. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur un thème d'un make-up rapide, simple, hyper facile. Donc c'est le make-up le plus facile du monde et j'ai ressorti un peu de tout comme produit, il n'y a pas de nouveauté, c'est même plutôt des anciens produits, à part l'anti-cerne, c'est celui de Danessa Myricks. Mais donc voilà, donc c'est envie de voir quel produit j'ai sélectionné et comment j'ai fait ce look méga rapide. Elle m'a resté avec moi. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu challenge pour moi. En fait, il y a quelques temps, dans une vidéo, je vous avais dit que moi, ça m'arrive super souvent. Le matin, je me pose et je me dis, allez, aujourd'hui, je fais un truc super simple, rapide, vraiment un truc qui va vite, qui rend bien, mais qui est naturel, qui est machin. Et puis, en fait, j'ai tellement produit et j'aime tellement me maquiller aussi que je m'emballe et je finis, comme d'habitude, avec un full glam. Et voilà, ça, c'est moi. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vraiment faire quelque chose de simple, de rapide. Alors, c'est pas un défi où je vais mettre un chronomètre et voir combien de temps je mets, hein, non. Mais logiquement, vu le moins de produits que j'ai par rapport à d'habitude, ça devrait quand même être plus rapide. Et voilà, et essayer de pas en rajouter, voir aussi comment je le vis sur la journée, parce que vous savez que j'ai la peau grasse, je vais essayer aujourd'hui de faire un rendu un peu moins mat que d'habitude. Voilà, et d'habitude, quand je fais ce type de vidéo, je fais quand même un essai avant. Voilà, je me dis, allez, je vais tester, voir ce que ça donne. Là, je l'ai pas fait, donc j'ai sorti les produits qui me semblent adaptés pour ce type de make-up, mais j'ai pas encore fait de test, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va me plaire. Donc écoutez, on va tester tout ça ensemble. La seule chose que j'ai déjà fait, c'est ma base à paupières comme d'habitude, mes sourcils comme d'habitude. Et alors, on va passer l'étape de la base aujourd'hui. On va vraiment éviter parce que voilà, c'est aussi une idée de make-up finalement où il y a des étapes qu'on peut skipper, qu'on peut passer, qui sont pas indispensables. La base, selon moi, en est une parce que soit de votre crème de jour, soit plutôt votre SPF peut vraiment faire office de base, surtout que vous avez des SPF, certains lumineux, certains qui sont hydratants, certains qui sont floutants et plus mat, et qui donc peuvent vous apporter ce dont vous avez besoin comme base pour votre maquillage. Donc, ma base, j'ai dit beaucoup de fois le mot base, de ce jour, ce sera mon SPF, je suis presque au bout, j'en ai encore 2 en backup, le SVR Blur Sun Secure 50+. Voilà, je ne mets que celui-là, c'est vraiment celui qui me convient le mieux et qui a un vrai effet floutant sur les pores et qui a un côté mat. Vous voyez, je suis pas trop lumineuse, trop glowy. Donc, ce sera notre base du jour. Ensuite, pour le reste, vous allez voir au fur et à mesure quel produit j'ai sélectionné. Donc, je vais vous rapprocher et puis on va se maquiller les yeux. Ça va être simple, hein? C'est le but de la vidéo, ça va être simple. Alors, dans l'idée d'un make-up naturel, un peu rapide, je me suis dit pas de paillettes, parce que pour moi, le paillette, c'est déjà un peu peut-être moins naturel, entre guillemets. En tout cas, pas de grosses paillettes. Un petit effet lumineux quand même, donc un petit côté métallisé. Côté rapide, je vais plutôt aller sur un mono que dans une palette, et donc j'ai sorti ceci. Alors ça, j'ai plus utilisé ça depuis perpète. Et je sais plus du tout si ça tient tout ça sur moi. Ce sont les Eyes to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury. Et j'ai pris ici la teinte Marie-Antoinette. On ne peut plus simple, on ne peut plus naturel, on ne peut plus basique. Et je vous avoue que je sais plus du tout. Alors, j'ai pris mon pinceau BK Beauty, c'est le 203. Donc, petit pinceau comme ça. J'ai le même un peu plus grand. Et ils sont très chouettes pour les produits crème. Et écoutez, on va pas faire de creux de paupières, rien. On va y aller direct. Donc, je prélève la matière dans le petit pot avec mon pinceau. C'est comique parce que c'est un peu... je vous dis, c'est vraiment un challenge. Et j'applique ça sur toute la paupière mobile. J'ai plusieurs teintes de ces petits fards. À une époque, je les aimais beaucoup. J'ai vraiment pris la plus soft que j'ai, la plus naturelle. Alors, un creux de paupière bronzer, ça aurait pu être sympa. Mais encore une fois, c'est pas l'idée.
Voilà, après ça va vite à rajouter, hein. Mais je voulais vraiment faire au plus simple, c'est très très naturel. C'est très très naturel. Est-ce que je vais faire un ras de cils? Non. On a tellement l'habitude comme ça, moi il y a des étapes make-up genre, ouais, un ras de cils, je fais ça, mais systématiquement. Mais je me dis parfois c'est peut-être pas nécessaire parce que finalement, un make-up avec juste du mascara, c'est très joli aussi, hein. Donc je vais vraiment essayer d'être soft. Et ça, c'est très soft, mais en même temps, ça rajoute juste la petite lumière sympa. C'est presque comme si on n'avait rien. On a juste une petite lumière, on a unifié la paupière. On va arriver à en rester là. Bon, voilà le rendu du fard. Comme je vous dis, en fait, ça a unifié la paupière, ça a rajouté un petit peu de lumière, ce petit côté métallisé. C'est joli. Voilà, j'en reste là. Je trouve ça joli, hein, franchement, mais c'est vrai que en temps normal, je serais venue rajouter un coin externe, un creux de paupière, un ras de cils. Non, on va rester soft. Je mets quand même mon stick de chez Tula, ça fait presque partie de l'étape soin plutôt chez moi, hein, que de l'étape make-up. Et ça, c'est vraiment un produit que j'adore, vous le savez. Bon, la base, on l'a déjà fait. Et pour le teint, alors, moi, pour ce type de maquillage, je pense à Skin Tint. Je pense vraiment à ce type de produit très fin, très peu couvrant, qui va venir unifier. J'en ai pas 50 000 parce qu'a priori, même encore maintenant, hein, pour faire cette vidéo, j'ai un peu fait des recherches pour essayer de trouver un Skin Tint avec un fini un petit peu moins glowy, un petit peu plus mat, pas hyper mat, mais voilà. Et en fait, c'est rare. C'est souvent des produits très lumineux, glowy, voilà. Donc moi, celui que j'ai, que je préfère, que j'adore sur ma peau, qui tient très très bien, c'est celui de chez Lisa Eldridge, le Seamless Skin Enhancing Tint que j'ai en teinte T7. Maintenant, voilà, si vous avez d'autres options, d'abord, perso, ça me ferait plaisir si vous avez des recommandations plus pour mon type de peau, donc un skin tint avec un fini peut-être moins glowy. Et puis si vous avez aussi des options petit prix, voilà, je vous attends dans les commentaires parce que c'est vrai que ça j'en ai très peu testé. Donc je le secoue, il y a une bille à l'intérieur. Et ensuite sur ma petite palette d'Anessa Myrix, je vais en mettre un petit peu. Alors cette petite palette, c'est tellement pratique. Si vous avez l'habitude de mettre votre produit, que ce soit votre fond de teint, votre blush liquide, tout ça, sur votre main et puis de venir le travailler, cette petite palette, c'est génial parce que sur votre main, les produits, ils ont vite tendance à se fixer, surtout les blushs par exemple, à se sécher. Et donc, vous perdez un peu de matière. Ici, ça, forcément, ça ne se fixe pas, ça ne sèche pas. Donc, on économise beaucoup de produits et c'est tellement facile. Donc, voilà, je prends mon fond de teint avec mon pinceau BK Beauty et Niki La Rose N17 et j'applique ça sur tout mon teint et c'est un produit que je trouve magnifique et malgré tout ça va, je le trouve pas trop glowy hein, sur ma peau. Je le portais encore la semaine dernière, c'est vraiment un produit que j'aime porter, qui est très beau, qui est très naturel, regardez l'effet. En fait ça vient juste faire votre peau en plus beau. C'est vraiment ça. C'est hyper naturel et la tenue est très bonne. Et en plus, c'est un truc qui s'applique vraiment rapidement. Donc, faut pas le travailler pendant des heures. Il est facile à étirer, à appliquer. Il est tellement fluide. Et c'est typiquement le type de texture que je préfère faire au pinceau qu'à l'éponge parce que déjà, l'éponge va absorber très fort puisque c'est très liquide. Mais en plus, je sais pas, j'aime bien au pinceau. Alors, je suis en train de me dire... Minimaliste égale peut-être aussi pas trop de pinceaux. Ouais, je sais pas, je vais voir si je sais faire avec vraiment pas trop de pinceaux différents. Me mettre dans un contexte de matin où j'ai 10 minutes. J'essaierai aussi de pas trop poudrer pour garder ce côté lumineux parce que c'est très joli. Et c'est vrai que ça aussi, souvent je me suis dit, tiens, je me demande ce que ça donnerait si je poudrais moins, si je poudrais pas, mais ça je ferai pas. Si je poudrais moins, est-ce que finalement je brillerais beaucoup plus fort? Ça va être une journée test aujourd'hui. Bon, anti-cerne. Yummy Skin Lift and Flex Concealer de chez Danessa Myrix en teinte 6. Ça c'est, voilà, ça c'est vraiment une étape que je peux pas passer. Et pour aller plus vite, j'utilise mon éponge et je garde l'éponge en main, je prends ma poudre, c'est toujours la Lunar Beauty et je vais poudrer avec mon éponge humide. Écoutez, ça fait, je sais pas, une semaine hein, que je poudre de cette manière-là et quelle redécouverte. Non mais je vous assure, ça fait un effet lissé encore plus qu'au pinceau ou à la houppette et ça reste, cet effet lissé reste. Donc au cas où, testez, prenez votre éponge humide, retirez l'excédent hein, comme avec une houppette et puis poudrez, c'est génial. Bon voilà pour le teint, finalement, voilà, le teint ça fait quand même déjà beaucoup et on pourrait presque s'arrêter là. Je reprends mon mono et je vais prendre un pinceau A7
Morphe avec Ariel et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Alors ras de cils qui moi je trouve fait une belle différence sur la définition de l'œil. Je vais passer l'étape crayon parce que c'est pas toujours la plus rapide non plus ni la plus naturelle. Par contre une petite ombre comme ça, que ce soit votre bronzer ou votre ombre à paupières, je trouve que ça fait quand même une petite différence d'un point de vue ombre, ça rajoute un petit truc. Donc voilà, ça je passe pas cette étape. Alors j'ai longtemps débattu avec moi-même pour mon teint. Parce que je pense que l'étape, en tout cas le fait que je combine poudre et crème, ou crème et poudre plutôt, fait tout de suite que j'ai un make-up plus fini, plus chargé, on va dire, moins naturel. C'est plutôt ça, moins naturel. Or, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire du très naturel. Donc j'ai débattu avec moi-même longtemps. Est-ce que je fais que poudre? Est-ce que je fais que crème? On est en été. Pour moi, l'été appelle quand même les textures crème, les finis plus lumineux. Donc, on va aller sur du crème, le bronzer crème, dans lequel j'ai 100% confiance, qui tient très bien sur ma peau grasse aussi. C'est celui de chez Rare Beauty. Je vous assure, donc ça c'est Apisol. Je vous assure que de tous ceux que j'ai, et j'en ai quand même pas mal, c'est celui qui, pour moi, fait le moins défaut en termes de tenue. Voilà, il est vraiment génial et je peux me permettre de le porter tout seul. Donc on s'imagine que le matin, on fait ça super vite. C'est vrai que c'est facile. Et travailler un produit crème, je trouve que ça va vite aussi. Je vais essayer de garder un pinceau. Je reprends mon N17. Côté, donc c'est un pinceau, je ne vous ai pas dit. C'est un pinceau avec deux types de poils. D'abord, vous avez cette partie-ci qui est vraiment pour les produits liquides, avec des poils un peu dus aux fibres. Et vous avez cette partie-ci qui est pour plutôt des produits poudre. Donc, je garde mon côté liquide qui a servi à étirer mon fond de teint. Si pas, j'ai un deuxième pinceau sous la main, hein, mais on va garder celui-ci. Oh non, c'est nickel. Par contre, je vais en rajouter un peu. La teinte est peut-être un petit peu claire. En tout cas, dans l'optique où je ne vais pas rajouter de produit poudre par-dessus. Mais en même temps, vous voyez, c'est vrai que ça garde ce côté, du coup, très naturel. Ce pinceau est vraiment, vraiment super. Je ne l'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé pour mes fonds de teint. Mais en fait, il est génial. C'est vraiment un pinceau, vous l'avez sous la main, vous faites tout avec. Ce qui va aussi nous faire gagner du temps dans notre make-up minimaliste et rapide. Alors blush liquide. Je veux quelque chose qui va super bien tenir, qui va vraiment me donner le côté bonne mine, hein, pas un de ces blush liquides qui soit trop en transparence parce que ce que je veux quand même, c'est avoir mon côté bonne mine mais naturel. Je pense que je vais aller pour mes chéris Rare Beauty. J'avais sorti le Huda aussi. Voilà que j'hésite maintenant. Non, mais je pense que je vais aller vers Rare Beauty. C'est la teinte Joy. Alors, on n'en met pas trop, c'est déjà pas mal. Je reprends mon pinceau biquet et on va étirer ça comme ça. Ça reste parmi mes blushs liquides favoris. Hein. Et alors ça, c'est vrai qu'en termes de tenue, c'est excellent. On en a eu tellement cette année que j'avais plein d'options. Hein. Aujourd'hui, j'ai failli ressortir les Hourglass et puis je me suis dit, je vous les ai mis en vidéo, je ne sais pas combien de fois le mois dernier. Je vais un peu arrêter de vous embêter avec ça. Mais ils auraient été parfaits pour ce type de make-up. Voilà, moi dans l'idée, je voulais quand même quelque chose de bien pigmenté, en tout cas d'un peu couvrant. Donc c'est vrai qu'il y en a que j'aurais pas utilisé. Mais voilà, c'est pas ça, c'est parfait. Et voilà, j'essaye de pas être trop précise non plus. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de bonne mine, mais de pas faire un make-up travaillé. Donc voilà, moins de précision. Et écoutez, je vais en rester là. Alors, je vais poudrer, obligé. Si vous avez un type de peau normale, sèche, tout ça, vous n'avez peut-être pas besoin de poudrer. Moi, vous voyez déjà qu'il faut quand même que ça tienne un minimum. Donc, ce que je vais faire, par contre, pour essayer d'avoir un autre type de rendu que d'habitude, pour essayer de garder un petit peu de glow, on va voir. Je reprends ma poudre, j'ai vraiment fait un minimum de produits. Donc, c'est ma poudre Lunar Beauty. Et ce coup-ci, je vais prendre un pinceau, c'est le 30 de chez Reifer. Et on va essayer juste d'appliquer ça comme ça. Là où moi, vraiment, il faut que je poudre, c'est la zone T, ça c'est une évidence. Le reste sur les joues, ma foi, je brille aussi, mais quand même moins, donc ça va. Non, c'est pas mal comme ça au pinceau, parce qu'on garde quand même plus de lumière que quand je le fais à la houppette. C'est plus rapide aussi. Alors, spray de finition, ça, c'est une étape indispensable. Et ce qui va faire beaucoup aussi, je pense, dans ce type de maquillage, c'est le mascara. Donc là, par contre, je vais charger en mascara. C'est celui de chez Rare Beauty. Confiance, tenue, tout ça, il est top. Donc ça, je vais essayer d'être un peu généreuse. Donc j'ai pas mis de crayon, ça me fait bizarre parce que j'ai pas mis de crayon en muqueuse, j'ai rien mis. Voilà, avec le mascara, j'en rajouterai une petite couche, je pense, encore après, mais c'est vrai que ça finit quand même bien. Et on va terminer avec les lèvres. Et là, j'ai sorti mes produits de chez Dazik, ce sont les Melting Candy Balm. Et ici, j'ai la teinte, attendez, 02 Apple Cinnamon. J'espère que... Alors, pour moi, c'était une teinte qui donnait un bon coup de peps, on va voir.
Et voilà ma version du make-up minimaliste et simple. Alors écoutez, petit point, petites impressions, parce que franchement c'est un petit challenge que je me suis lancé. J'aime bien le rendu et je me sens bien, je me sens pas trop peu maquillée. J'ai tellement l'habitude moi de porter un full glam, je vous dis que je me disais tiens, est-ce que quand je vais éteindre la caméra, je vais pas avoir envie d'en rajouter? Non. En toute honnêteté, ce que je vais faire quand j'aurai éteint la caméra, c'est poudrer complètement parce que là, vous vous rendez même pas compte à quel point ça brille. Donc voilà, ça c'est une étape que je ne peux pas, moi avec mon type de peau, me permettre de passer. Le pinceau, ça suffit pas. Après, je trouve que le rendu est très joli, hein, ce côté glowy comme ça, c'est beau. Mais du coup, comme ça, moi, ça va pas le faire très longtemps. Donc ça, je vais faire. J'avais aussi même prévu une petite palette pour rajouter des paillettes éventuellement, mais en fait non. Je trouve que ce fard sur les yeux, il vient juste, comme je vous ai dit, unifier la paupière et rajouter cette petite touche. C'est vraiment le genre de fard qui permet un rouge à lèvres plus peps, plus flash, ce dont j'avais envie. Donc en fait, bilan, j'aime bien, j'aime vraiment bien le rendu. Alors ici, quand je vois le compteur sur la caméra, ça va être une vidéo qui va être courte, hein, parce que ça a été super vite. Il y a ça aussi finalement. C'est vraiment une option pour un make-up rapide du matin. Malgré tout, bonne mine. Ça manque un petit peu de bronzer par rapport à mes goûts. Mais je crois que là aussi, hein, c'est le côté peut-être plus naturel, plus... Voilà, avec moins de contraste dans les joues, dans le bronzer et tout. On a le flush de couleur sur les joues avec le blush de Rare Beauty. Donc en fait, bilan, mais écoutez, j'aime bien. J'aime bien, c'est rapide, c'est vite fait, c'est été. On va voir comment je me sens au fur et à mesure de la journée parce que tout ça va peut-être un petit peu bouger et encore une fois avec mon type de peau, comment ça va bouger et est-ce que finalement je vais pouvoir rester avec si peu, on s'entend, hein, de produits sur moi que d'habitude. Mais écoutez, je suis contente. Et en fait, c'est chouette parce que je vous avais dit dans une vidéo que j'arrivais pas à faire ce type de make-up parce que je m'emballe toujours. Et vous aviez été nombreuses à me dire, allez, si, oui, essaye, tente. Et je crois que si vous ne m'aviez pas poussé, je l'aurais pas fait. Et puis, je me suis dit, allez, c'est vrai que pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée avec mon accent. Allez, ça pourrait être une bonne idée. Et écoutez, ben voilà, j'aime bien le résultat. Donc je sais que si un jour je suis vraiment à l'arrache le matin, je peux faire un truc de rapide et qui sera satisfaisant. Maintenant, c'est vrai que moi, je retire beaucoup de plaisir à préparer mon make-up la veille, à choisir mes produits, à les accorder ensemble et je prends beaucoup de plaisir le matin. Je pourrais gagner une demi-heure de sommeil hein, le matin, mais pour moi, c'est un moment de plaisir, cette demi-heure-là où je dors pas, je préfère me maquiller que dormir. Ça, c'est le bilan. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la teinte de ce petit Dazik. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, ce petit challenge, ce petit défi. Alors, je vous attends dans les commentaires pour plusieurs choses. D'abord, je vous me répète, mais si vous avez une option d'un skin tint moins lumineux et une option d'un skin tint sympa à petit prix, je suis preneuse et comme ça fera aussi peut-être plaisir au reste de la communauté. Et alors je vous attends aussi justement dans ce type de make-up minimaliste, rapide, naturel. Quels sont vos produits, vous, quand vous faites ça le matin vite fait, quels sont les produits que vous utilisez et qui finalement font tout le job? Ah ouais, et dernière chose aussi, finalement, là aussi, un pinceau, non, combien de pinceaux j'ai utilisé? Alors, un pour les yeux, le pinceau avec lequel j'ai fait tout le teint et mon pinceau poudre. Franchement, voilà. Et alors j'aime beaucoup celui-ci, mais avec n'importe quel pinceau pour produit liquide, vous pouvez le faire aussi. Ici, ce qui est chouette, c'est qu'il a une forme qui permet tout. Il permet le bronzer, le blush et le fond de teint sans problème. Ils sont excellents. Je me répète, vous pouvez les acheter sur le site de BK Beauty Europe directement. Tous les frais de douane sont compris. Donc voilà, bref, je reviens à mes moutons. Dites-moi dans la barre d'infos quels sont vos produits à vous pour ce type de make-up. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de rendez-vous make-up par semaine les mercredis et dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!